Bienvenue à toutes et à tous dans cette toute nouvelle vidéo d'Oval News. Aujourd'hui, on va débriefer la 20e journée du top 14 qui a été incroyable avec des rebondissements dans tous les sens et c'est très rare, pas une seule victoire à l'extérieur qui est à noter. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ce beau Stade Toulousain ou plutôt Toulouse beau qui a été dominé par les Toulousains. Une première mi-temps ou surtout 20 minutes où les Palois ont plutôt bien résisté, étaient encore là au niveau du score. Mais derrière, les Toulousains ont vraiment bombardé, ont été largement dominateurs pour remporter donc ce match 55-10. Ils sont allés chercher leurs 50 points, leur dernier essai en toute fin de match, histoire de bien marquer le coup. Et ça donne des idées pour la semaine prochaine en vue du 8e de finale de Champions Cup. On peut retenir des noms en particulier parmi les meilleurs joueurs de cette rencontre. Ange Capozzo a été très bon. Clément Verger a également été une des bonnes satisfactions de ce match. On a vu des relances un peu dans tous les sens, mais globalement, les Toulousains n'ont pas fait dans la dentelle pour s'imposer largement face à la section paloise. Par la suite, lors du multiplex, on a eu ce match entre La Rochelle et Clermont, enfin Clermont-La Rochelle, qui était un match à tension. Les deux équipes étaient très en difficulté et n'avaient pas gagné depuis janvier en top 14. Et on a eu peur pour Clermont au tout début du match puisque ce sont les Rochelais qui ont inscrit les premiers points. Mais derrière, les assémistes ont très bien réagi et c'est au retour des vestiaires que la différence a été faite. Mais ce qui m'a plu dans ce match, c'est que les deux équipes... ce qui m'a plu dans ce match, c'est que malgré la tension, les deux équipes ont tout donné, n'ont pas eu peur de se livrer. On a vu du très gros combat debout. Du très gros combat d'avant qui a été dominé par Clermont, même si les Rochelais n'étaient pas en reste. Georges Moala a fait une très belle partition. Son retour, lui qui était absent depuis plusieurs semaines, depuis le match face au Leinster, il me semble. Donc ça a été un match assez satisfaisant pour les Clermontois. Attention à ne pas se relâcher, mais en tout cas, ça les relance en vue de cette fin de saison et les place donc de nouveau dans le top 6. Du côté de La Rochelle, il y a quelques inquiétudes à avoir tout de même. Dylan Leeds a été incroyable. J'ai bien aimé aussi le match de Wanli Boss-Morin qui a fait une belle partition également. Mais dans l'ensemble, ça a été une partie assez agréable à regarder. Mais les Rochelais, malheureusement, on sent que malgré le fait qu'ils veulent mettre du jeu, faire jouer, c'est compliqué. On sent une équipe en manque peut-être de repères, peut-être de conditions. Mais en tout cas, l'engagement était au rendez-vous. Je pense que, bon, évidemment, au vu du maintien, c'est largement à sa portée. Mais tout de même, attention, Ronan O'Gara, sa place est largement en danger pour le banc, sur le banc en tout cas, en vue de la saison prochaine. Par la suite, on a également eu un Bayonne-Lyon qui était assez intéressant aussi. Les deux équipes ont proposé des choses. Les Basques ont réussi à dominer ce match, donc 28-14, sont même allés chercher un bonus offensif. Les Lyonnais étaient une des équipes en forme en cours de ces dernières semaines. Bayonne était invaincu depuis le début de la saison à domicile et continue donc sa bonne série, stoppant les Lyonnais qui descendent donc légèrement à une 7e place à égalité donc avec l'ASM. Et les Basques, eux, consolident un peu plus leur 4e place, qui ont donc désormais 5 points d'avance sur Castres, dont on va revenir sur le résultat un petit peu plus tard dans la vidéo. Et en même temps, pendant ce multiplex, on a eu un match assez incroyable entre Montpellier et le Stade Français. Un match assez exceptionnel. Les Parisiens ont largement dominé cette rencontre, en tout cas lors des 50 premières minutes, et mené 3-29 sur la pelouse du MHR à la 45e minute. Mais tout a basculé dans cette fin de match qui a été donc irrationnelle. Les Montpelliérains ont fait une remontée totalement folle et sont allés s'imposer au bout du bout sur le score de 38-32. Un match important pour les Montpelliérains qui poursuivent donc leur quête de top 6. Et du côté des Parisiens, on manque une énorme occasion de marquer des points. Même pas un bonus défensif pour les Soldats Roses. Repartir bredouille, ça fait très mal. Surtout, il y a eu des résultats au cours de cette journée qui n'ont pas arrangé. Arrangé les Parisiens. On va le voir donc tout de suite avec ce match entre Vannes et Perpignan. Les deux derniers du top 14, il n'y avait que le petit point au début du match entre ces deux équipes. Les Bretons dominaient le match, menaient même 20-10 à 5 minutes de la fin. Et puis ils ont tout lâché. Les Perpignanais ont tout donné jusqu'au bout, sont donc allés chercher un ultime essai avant la sirène transformée qui donne donc 20-17. Et puis l'USAP est allé chercher une dernière pénalité largement après la sirène. Le capitaine De La Fuente voulait aller chercher la victoire, mais on lui a dit de réfléchir. Prendre 2 points à Vannes si la pénalité passait était quand même bienvenu et donc c'est un statu quo à la fin de ce match entre deux équipes qui luttent pour le maintien. Enfin, samedi soir, on a eu donc ce match entre Toulon et Castres qui a été marqué par le retour de Mahanounou
véritable légende All Black qui fait son 3e retour en top 14 à 42 ans, l'un des plus vieux joueurs du top 14. Et ce retour aurait pu être célébré par une victoire de Toulon à Castres. Malheureusement pour les Varois, la pièce n'est pas tombée du bon côté. Les Castrés ont réussi à s'imposer. Il y a eu des débats autour de l'arbitrage, que ce soit du côté de Castres, mais également du côté de Toulon. J'ai envie de dire qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage des deux côtés du terrain. Et en tout cas, c'est un très bon résultat pour Castres, alors que Toulon va chercher à son tour un nouveau point à l'extérieur, ce qui les place à 2 petits points de Bordeaux. Et d'ailleurs, les Bordelais se déplaçaient donc au Racing. Et au Racing, ça a été un match plutôt intéressant à suivre, agréable. On l'a regardé d'ailleurs en live sur TikTok, sur Twitch. Ça a bugué, désolé pour ceux qui étaient sur Twitch. Mais en tout cas, on l'a regardé sur TikTok. Et franchement, c'était un match assez fou. Un temps, on s'est dit, Bordeaux va peut-être dérouler. Puis finalement, en deuxième mi-temps, aussi l'apport du banc a été impressionnante. Les Racingmen ont fait rentrer du sang frais et qui a apporté un banc presque international, j'ai envie de vous dire, avec Romain Taufenua, Colingard, Demba Bamba. Bref, une équipe totalement folle qui est allée s'offrir un succès collectif. C'est vraiment un ensemble qui s'est imposé, comme l'a dit Patrice Colazo, qui d'ailleurs pourrait rester dans les Hauts-de-Seine la saison prochaine, même si ce n'est pas encore confirmé. Du côté de Bordeaux, ça fait un peu grincer les dents, étant donné que même s'il y a un point de bonus qui a été pris, le contenu n'était pas forcément celui attendu. Les Girondins ont été bousculés du début jusqu'à la fin de ce match, mais dans tous les cas, c'est un très bon point pris également pour Bordeaux en vue de la fin de saison. D'ailleurs, donc au classement, là vous voyez tous les résultats, mais également le classement. Donc Toulouse est premier avec 70 points. Bordeaux et Toulon sont sur les talons avec 2 petits points d'avance avec 2 petits points d'écart entre eux. Bayonne sécurise un peu plus donc sa 4e place, même s'il n'y a que 5 points d'avance sur Castres. Clermont et Lyon sont donc à égalité, suivis de très près par Montpellier ainsi que Pau. La Rochelle doit faire attention en vue du maintien parce que ce classement est tellement resserré que une défaite pourrait les faire basculer dans la zone rouge ou presque. Le Racing se donne un petit peu d'air et le Stade Français est sous pression, qui n'a donc plus que 4 petits points d'avance sur le 13e et 6 sur Vannes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette 20e journée du top 14. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.